Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un réseau local informatique. Nous verrons toutes les étapes qui permettent de concevoir son architecture physique et on verra aussi comment configurer ce réseau local. On commence par une simple définition. Donc un réseau local est un réseau où les équipements terminaux qui participent au niveau de ce réseau échangent des trames au niveau de la couche liaison, donc la couche 2 selon le modèle OSI, sans utiliser l'accès à Internet. Donc au niveau de ce réseau, on a un ensemble d'équipements terminaux. Donc les équipements terminaux, ce sont les équipements qui se trouvent au niveau de la couche application selon le modèle OSI. Donc ces équipements vont utiliser des trames de niveau 2 pour échanger des trames ou bien pour communiquer. On a ici un exemple d'un réseau local qui est constitué d'un ensemble d'ordinateurs, de serveurs, d'une imprimante réseau et de laptops. Donc on remarque qu'il y a plusieurs types d'équipements terminaux qui participent au niveau de ce réseau local et l'échange entre ces équipements va se faire grâce à des trames de niveau 2. On a vu aussi le terme réseau local, donc c'est un type de réseau si on prend le paramètre zone géographique. Donc on avait les réseaux personnels, ensuite les réseaux locaux, les réseaux métropolitains, les réseaux étendus, et ensuite on a l'ensemble des réseaux étendus qui forment le réseau Internet. Pour le réseau local, c'est un réseau qui va de 10 mètres à 1 km, et ça peut couvrir une pièce, un bâtiment, un campus, etc. Donc d'un point de vue dimension, un réseau local ne doit pas dépasser 1 km². Dans le cas d'un réseau d'entreprise, on utilise aussi le sigle RLE pour réseau local d'entreprise. On verra ça plus tard. Un réseau local est constitué d'équipements terminaux. Donc les équipements terminaux, ce sont les équipements qui émettent des trames ou bien reçoivent des trames de manière définitive. Ce ne sont pas des équipements intermédiaires qui jouent le rôle de relais. On va utiliser plusieurs termes au niveau de ce TP qui auront le même sens. Donc, si on parle d'équipement terminal, on peut parler aussi de station de travail, machine, PC, hôte, terminal, ordinateur. Donc, tous ces termes sont équivalents dans le contexte de cette vidéo. Alors, en plus des équipements terminaux, le réseau local est constitué bien sûr d'équipements intermédiaires. Ces équipements intermédiaires agissent au niveau de la couche 2 ou bien de la couche 1. Donc la couche ne doit pas dépasser la couche 2. On ne peut pas avoir des équipements intermédiaires par exemple de couche 3 ou bien de couche plus supérieure. Donc les équipements qu'on connaît, ce sont les concentrateurs ou bien les commutateurs. Donc on peut créer un réseau local grâce à des commutateurs ou bien des concentrateurs. Pour les concentrateurs ou bien les hubs, ce sont des équipements intermédiaires qui agissent au niveau de la couche 1, au niveau de la couche physique. Et on a les commutateurs qui agissent au niveau de la couche 2. Pour l'instant, le fonctionnement d'un hub ou bien d'un commutateur, pour l'instant, c'est le même. On ne rentre pas dans les détails, on verra ça dans un TP dédié. On va comparer le fonctionnement d'un hub et le fonctionnement d'un switch. On verra que ce n'est pas vraiment la même chose. Mais quand il s'agit d'un réseau local, on peut avoir au niveau du réseau local soit des concentrateurs, soit des commutateurs. On ne peut pas par exemple avoir des équipements de couche 3 tels que les routeurs ou bien les passerelles qui agissent au niveau de la couche 7. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les équipements intermédiaires au niveau d'un réseau local ne doivent pas dépasser la couche 2. On a ici un exemple de réseau local qui est constitué d'équipements terminaux variés. Donc on a des laptops, des ordinateurs et des serveurs. Tous ces équipements terminaux sont reliés grâce à un commutateur ou bien un concentrateur. On peut mettre au milieu soit un commutateur, soit un concentrateur. Si on fait ceci, on obtient un réseau local. Ici, on remarque que c'est un réseau avec topologie en étoile. Donc ce n'est pas vraiment, une nécessité d'avoir une topologie en étoile. On peut avoir n'importe quelle topologie. L'essentiel est que les équipements intermédiaires doivent agir au niveau de la couche 2 ou bien au niveau de la couche 1. On verra aussi pourquoi on ne peut pas avoir des équipements de couche 3. Là, on va revoir le réseau local d'entreprise. On a ici un exemple de réseau local d'entreprise constitué de 4 serveurs, de 3 laptops, de 2 ordinateurs, d'une imprimante réseau, d'un smartphone et de 3 commutateurs. Donc les 3 commutateurs vont relier ces équipements terminaux entre eux. On a ici un routeur, derrière on a un pare-feu. Donc tout ceci va constituer le réseau local
d'entreprise. Le réseau local d'entreprise, c'est un réseau local propre à l'entreprise, c'est un réseau privé. Et là, derrière le réseau local d'entreprise, on a Internet. Donc le réseau local d'entreprise, c'est une sorte d'intranet. C'est un réseau interne, c'est un réseau privé, c'est l'ensemble des réseaux locaux de l'entreprise, parce qu'on peut avoir plusieurs réseaux locaux interconnectés grâce au routeur. Ce n'est pas Internet et ce n'est pas aussi un réseau public. Donc le réseau d'entreprise, c'est cet ensemble d'équipements. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le réseau local d'entreprise est un grand réseau local, tout simplement. Alors, on va parler maintenant de domaine de diffusion. Donc, un réseau local est égal à un seul domaine de diffusion. Veut dire que tous les équipements terminaux présents au niveau du réseau local doivent posséder la même partie réseau au niveau de leurs adresses IP. Et tout équipement terminal peut joindre tous les équipements terminaux de son propre réseau local via l'adresse IP de diffusion. On peut évoquer l'adresse IP diffusion, donc c'est une adresse où tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. Les commutateurs et les concentrateurs conservent le même domaine de diffusion. C'est pour ça que ce sont les équipements intermédiaires à privilégier au niveau de réseaux locaux. Par contre, les équipements intermédiaires de niveau supérieur à 2, donc les routeurs et les passerelles par exemple, divisent le domaine de diffusion. Donc si on a un routeur, on ne parle plus ici de réseau local. On aura plusieurs réseaux locaux interconnectés entre eux. Donc pour préserver cette notion de réseau local, il faut qu'il y ait un ensemble d'équipements intermédiaires qui doivent agir au niveau de la couche 2 ou bien au niveau de la couche 1. Et on doit aussi avoir un seul domaine de diffusion. Pour avoir un seul domaine de diffusion, il ne faut pas avoir deux routeurs parce que les routeurs divisent le domaine de diffusion. Domaine de diffusion, ça peut aussi être la même chose que ce qu'on appelle réseau logique ou bien adresse IP réseau. Donc c'est l'adresse qui va définir l'ensemble des équipements d'un réseau local. Et tous les équipements d'un même réseau local doivent partager la même partie réseau au niveau de leurs adresses IP. On va voir un exemple ici, on va voir ce que veut dire un domaine de diffusion via un exemple. On a ici deux réseaux locaux, donc réseau local 1, réseau local 2. On a un réseau logique pour chaque réseau local, donc domaine de diffusion 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 pour le LAN 2. Donc du moment qu'on a ce réseau-là, on aura ces adresses IP au niveau des équipements terminaux du réseau local 1, donc 192.168.1.1, .2, .3, .4, .5 et .6. On remarque que la partie réseau est identique pour les 6 équipements, donc les 6 adresses IP possèdent la même partie réseau. Veut dire que les 6 équipements font partie du même domaine de diffusion. Pour le LAN 2, on aura exactement la même chose. Donc partie réseau 192.168.2, donc ça c'est la partie réseau, elle est identique au niveau des 6 PC. Donc point 1, point 2, point 3, point 4, point 5 et point 6. Donc les 6 équipements au niveau des deux réseaux locaux sont reliés via un commutateur. Donc commutateur 1 pour LAN 1 et commutateur 2 pour LAN 2. Maintenant si on veut relier ces deux réseaux locaux entre eux, on doit passer par un équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3. Donc ça peut être un routeur, ça peut être une passerelle de transport, ça peut être aussi une passerelle applicative. On ne peut pas utiliser un commutateur. Si on met un commutateur, on va travailler sur le même domaine de diffusion. Et donc on devrait avoir ici, par exemple, la même partie réseau au niveau des adresses IP des 6 équipements que la partie réseau présente au niveau du LAN 1. Par contre, si on opte pour un équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3, là on va diviser le réseau, le domaine de diffusion. On relie cet équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3 aux deux commutateurs. Donc là on a deux réseaux locaux physiques distincts. On a ici l'adresse IP de diffusion des deux réseaux locaux. Donc pour rappel, adresse IP de diffusion est une adresse où tous les bits de la partie machine sont égaux à 1.
Donc là, on a une partie machine sur 8 bits. Donc le dernier octet devra avoir 8 1. Donc 8 1 correspond à 255. Si maintenant, par exemple, le laptop envoie un paquet IP avec adresse IP, destination, adresse de diffusion, veut dire qu'il va diffuser ce paquet IP au niveau du réseau local. Donc il va l'envoyer au commutateur, le commutateur va le propager aux équipements du réseau local. Donc ce n'est pas le commutateur qui diffuse, mais c'est le paquet qui est une diffusion. Donc c'est différent, on verra ça lorsqu'on va voir le fonctionnement d'un commutateur. Donc le paquet est destiné à tout le monde. Regardez là, il ne peut pas traverser le routeur ou bien l'équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3 parce que cet équipement divise le domaine de diffusion. Donc, dès que ça arrive à un équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3, le paquet ne peut pas traverser cet équipement et donc là, on a une division de domaine de diffusion. Et donc, le paquet avec adresse IP de destination et une adresse de diffusion ne pourra pas sortir du réseau local. C'est pour ça qu'au niveau du réseau local, il faut avoir des équipements intermédiaires de niveau inférieur ou égal à la couche 2, comme ici au niveau du commutateur qui n'a pas divisé le domaine de diffusion, mais qui a laissé le paquet de diffusion se propager au niveau du réseau local. Si on avait plusieurs commutateurs, ça aurait agi de la même manière. Si on a par contre un équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3, là on a le paquet de diffusion qui s'arrête et donc on a une division du domaine de diffusion. Donc pour résumer, si deux équipements appartiennent au même réseau local, ils doivent répondre à ces deux contraintes. Donc ils doivent appartenir au même réseau physique, c'est-à-dire au même réseau local composé d'équipements terminaux reliant entre eux par des équipements intermédiaires de niveau inférieur ou égal à la couche 2, donc commutateur ou bien concentrateur, et doivent aussi appartenir au même réseau logique, bien au même domaine de diffusion, veut dire qu'au niveau de leurs adresses IP, ils doivent partager la même partie réseau, en termes de nombre de bits et en termes de bits. Donc ça doit être exactement les mêmes parties réseau au niveau des adresses IP de tous les équipements d'un réseau local. Donc pour que deux équipements appartiennent au même réseau local, il faut assurer ces deux contraintes. Donc appartenir au même réseau physique, appartenir au même réseau logique. Un exemple, on a deux PC ici, reliés entre eux par un câble Ethernet réseau croisé parce ce sont deux équipements de même couche, donc il faut utiliser un câble Ethernet croisé. Donc là on remarque qu'ils font partie du même réseau physique, donc il n'y a pas d'équipement intermédiaire de niveau supérieur ou égal à 3, il n'y a même pas d'équipement de niveau 2, il y a juste un câble, donc ils font partie aussi du même réseau local physique. Ordinateur 1 a pour adresse IP 192.168.1.1/24, veut dire que la partie réseau elle est sur 24 bits, donc la partie réseau c'est 192.168.1. On a ici ordinateur 2 qui a pour adresse IP 192.168.1.2/24 aussi, donc partie réseau au niveau de l'ordinateur 2 c'est 192.168.1. On remarque que c'est la même partie réseau que ordinateur 1, donc les deux PC font partie du même réseau logique. Du moment qu'ils font partie du même réseau physique et du même réseau logique, ils appartiennent alors au même réseau local. Donc ils appartiennent au même réseau local physique et au même domaine de diffusion. Donc ordinateur 1 et ordinateur 2 appartiennent au même réseau local car ils appartiennent au même réseau physique. Donc c'est un réseau local avec topologie point à point ou bien bipoint. Donc deux équipements reliés entre eux par un moyen de transmission quelconque. Dans notre cas, c'est un câble Ethernet réseau croisé, donc c'est un réseau filaire. Et ils appartiennent au même réseau logique, donc partagent la même partie réseau au niveau de leurs adresses IP qui est la 192.168.1. Donc si ces deux contraintes sont respectées, on dira que les deux ordinateurs appartiennent au même réseau local. On va maintenant donner les étapes qui permettent d'attribuer une adresse IP à un équipement terminal. Donc si on a affaire à une machine réelle, il faudra aller à panneau de configuration / réseau et internet / connexion réseau. Ensuite, choisir la connexion réseau voulue. Donc ça peut être une connexion réseau filaire ou bien sans fil. On clique ensuite sur propriétés. On double-clique sur protocole internet version 4 TCP/IP version 4 ou bien protocole internet version 6 TCP/IP version 6. Donc si on a parfois
l'apparition des deux piles protocolaires veut dire qu'on peut attribuer une adresse IPv4 ou bien on peut aussi attribuer une adresse IPv6. Là, ça dépend du système d'exploitation. On coche la case utiliser l'adresse IP suivante et on tape l'adresse IP et le masque en décimal. On clique sur OK pour valider la configuration. Donc, je vais vous montrer les étapes qui permettent de le faire au niveau d'un système d'exploitation Microsoft Windows 11. Donc là, vous avez le panneau où vous pouvez choisir la connexion réseau. Donc ici, première étape, c'est aller à panneau de configuration / réseau internet / connexion réseau. Ensuite, choisir la connexion réseau voulue. Entre autres, je vais choisir la connexion Ethernet. Je clique sur propriété. Bien sûr, il faut être en mode administrateur. Il faut être logué au niveau d'un compte administrateur. Sinon, on n'a pas le droit de modifier les configurations réseau de l'équipement. Ensuite, on double-clique sur protocole Internet version 4 ou bien version 6. Comme j'ai Windows 11, Windows 11 supporte les deux piles protocolaires. Il est dual stack, c'est-à-dire qu'il supporte en même temps la version 4, en même temps la version 6. Si vous avez affaire par exemple à un système d'exploitation comme Windows XP, vous n'aurez que la pile protocolaire version 4. Moi, je vais double-cliquer sur la version 4 et j'aurai ici ce formulaire. Donc, je devrais déjà cocher utiliser l'adresse IP suivante. Je ne devrais pas cocher sur obtenir une adresse IP automatiquement parce que si je coche cette case-là, j'aurai les formulaires adresse IP, masque, etc. grisés. Donc, je n'aurai pas la possibilité de taper une adresse IP. Là, je tape l'adresse IP 192.168.1.1 avec masque /24 ou bien l'équivalent en décimal à 3 x 255.0. Donc je peux aussi ajouter ce qu'on appelle la passerelle par défaut, la gateway, ça on la verra par la suite, ou aussi l'adresse de DNS préférée et auxiliaire. Pour l'instant, on ne touche pas à ça. Là, je suis juste en train de vous montrer les étapes qui permettent d'attribuer une adresse IP de manière très simple. Ensuite, je clique sur OK. Bien sûr, c'est indispensable pour que la configuration réseau soit validée. Maintenant, si on veut attribuer une adresse IP au niveau d'une machine sous le simulateur Packet Tracer, il faudra aller à End Devices, choisir le PC, le mettre au niveau de l'espace de travail. Donc il y a deux méthodes pour attribuer une adresse IP à un équipement terminal sous Packet Tracer. La première méthode, c'est d'aller à PC, onglet Desktop, puis IP Configuration. Ensuite, cocher la case statique, ensuite taper l'adresse IP et le masque. Ou bien la deuxième méthode, c'est aller à PC, onglet Config, interface, choisir l'interface, donc Fast Ethernet 0 par exemple, cocher la case statique et cocher aussi la case Port Status On, donc activer ou bien désactiver la carte réseau, et ensuite taper l'adresse IP et le masque. Je vais vous montrer les étapes qui permettent de le faire au niveau de la version Cisco Packet Tracer 8.2.1, c'est la version de mars 2023. Donc vous allez à End Devices, ensuite End Devices ici, ensuite vous choisissez le PC que vous mettez au niveau de l'espace de travail. Ensuite vous cliquez sur le PC, vous allez à Desktop, donc ça c'est la méthode 1. Vous choisissez, ici c'est IP Configuration, c'est pas commande prompt, je me suis trompée. Donc IP Configuration, et là vous cochez la case statique et vous tapez l'adresse IP et le masque. Vous pouvez ne pas fermer la fenêtre, ce n'est pas, c'est pas indispensable pour valider la configuration. Ce n'est pas comme dans le cas d'une machine réelle où il faut cliquer sur OK. On n'a même pas ici un bouton OK. On peut aussi ici attribuer une adresse IPv6 à ce niveau-là. Donc ici c'est l'adresse et ici c'est le masque. Ou bien la deuxième méthode, c'est d'aller à PC, puis à l'onglet Config, puis à Interface, Fast Ethernet 0, cocher la case statique, cocher la case aussi On, et saisir l'adresse IP et le masque en décimal. On peut bien sûr ici saisir une adresse IP version 6 avec / ici le masque avec un chiffre, donc /24, etc. Donc ce n'est pas la même chose qu'au niveau de IPv4. Donc au niveau de Packet Tracer, il y a deux méthodes qui permettent d'attribuer une adresse IP à un équipement terminal. Maintenant, si on a les deux adresses IP attribuées, donc, ou bien toutes les adresses IP attribuées au niveau de tous les équipements d'un réseau local, il faudra tester la connectivité, ou bien voir si
le réseau local il est fonctionnel. Le test de connectivité se fait via plusieurs outils. L'outil le plus simple est l'utilisation de la commande ping. Donc la commande ping est une commande qui permet de tester l'accessibilité d'un équipement à travers un réseau IP. Elle consiste en l'envoi d'un paquet ICMP et l'attente d'une réponse ICMP. Ping, c'est l'utilisation des paquets ICMP. Donc ICMP est un protocole au niveau de la couche 3 qui permet justement de faire des tests de connectivité entre autres. Ça permet de faire autre chose, mais ça permet de tester la connectivité. Donc ça permet aussi de renvoyer des réponses assez claires concernant la connectivité. Donc s'il y a connectivité, on nous envoie un certain message. Si le lot il est injoignable, on nous envoie aussi un message. S'il y a défaillance du réseau, on nous envoie un message. Donc il y a des codes d'erreur qui sont envoyés à l'émetteur. Ça permet de dépanner le réseau dans le cas où la connectivité échoue. Donc au niveau de Windows 11, comment tester la connectivité? Il faut aller à démarrer, ensuite invite de commande et taper la commande ping adresse IP de destination. Si par exemple je me trouve au niveau de cette topologie point à point, je vais au niveau de l'invite de commande d'ordinateur 1 et je tape la commande ping adresse de destination ou bien ping 192.168.1.2. En réalité, ce qui va se passer, c'est la formation d'un paquet ICMP avec adresse IP destination 192.168.1.2 qui va aller vers PC2. Ensuite, ordinateur 2, dès qu'il reçoit le paquet, il va formuler une réponse ICMP à destination d'ordinateur 1. Donc il mettra au niveau du champ adresse IP de destination l'adresse d'ordinateur 1 qui est 192.168.1.2 qui sera envoyée à ordinateur 1. Dès que ordinateur 1 reçoit la réponse ICMP, veut dire que le ping il a fonctionné. On peut recevoir aussi des messages ICMP qui nous informent que le ping il a échoué. Ce n'est pas parce qu'on ne reçoit pas que le ping n'échoue pas. On peut ne rien recevoir, c'est un échec. On peut aussi recevoir un message qui confirme l'échec. Et il nous donne la raison pour laquelle il y a eu échec. Donc pour chaque échec, pour chaque type d'échec, il y a un certain code ICMP. Donc là, c'est lorsqu'on ouvre l'invite de commande. Là, on tape ping 192.168.1.1. Donc là, c'est le cas d'un ping qui fonctionne. Donc on aura des réponses de ce genre. Regardez au niveau des statistiques, nous avons 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu, 0% de perte. Si on reçoit au niveau du CMD quelque chose qui ressemble à ça, veut dire que le ping marche. Si par contre on reçoit quelque chose qui ressemble à ça, donc ici vous avez ping 192.168.1.1, veut dire qu'on tente de joindre le PC avec cette adresse IP, on peut avoir ce code-là. Regardez, impossible de joindre l'hôte de destination. Ou bien on peut voir délai d'attente de la demande dépassé. Regardez ici, vous avez 4 paquets qui sont envoyés, 3 reçus, 1 perdu. Donc là, même les 3 qui sont reçus, ce sont des paquets qui annoncent l'échec du ping. Ça ne veut pas dire que si on avait 4 paquets reçus avec ici, par exemple, une perte égale à 0%, si on avait 4 fois impossible de joindre l'autre destination, on aurait eu 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu et 0% de perte. Il ne faut pas, d'après juste cette phrase-là, se dire si le ping échoue ou pas. C'est d'après ce qui est écrit au niveau des réponses. Donc si on a une réponse qui ressemble à ceci ou à ceci, veut dire que le ping a échoué. On va voir un dernier exemple de réseau local commuté. Donc un réseau local commuté, c'est un réseau local où il y a des commutateurs, tout simplement. Donc supposons qu'on a 4 ordinateurs reliés entre eux via un commutateur. Donc c'est un équipement intermédiaire de niveau 2. On va utiliser par exemple ici des câbles droits parce que le niveau de l'ordinateur c'est le niveau 7. Le commutateur c'est le niveau 2. Donc les deux sont de différents niveaux. Donc l'ordinateur il est de niveau logiciel. Le commutateur il est de niveau physique, donc il faudra opter pour un câble droit Ethernet RJ45. Donc là on a le réseau physique qui est formé, c'est un réseau local commuté constitué de 4 PC et d'un commutateur.
On a ici le réseau logique, on va par exemple opter pour cette adresse IP réseau 192.168.1.0/24 veut dire que les 4 PC doivent avoir la même partie réseau, donc qui est 192.168.1 et le 0 ça sera la partie machine. Donc on aura 8 bits pour la partie machine. L'adresse de diffusion c'est cette adresse, donc 192.168.1.255, donc 8 bits à 1 donne 255. La plage d'adresse au niveau de ce réseau IP va varier de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254. Par exemple, l'ordinateur 1 va lui donner l'adresse 1.1, l'ordinateur 2 on va lui donner l'adresse 1.2, l'ordinateur 3 on va lui donner l'adresse 1.3 et l'ordinateur 4 on va lui donner l'adresse 1.4. Donc voici les informations à taper au niveau des formulaires pour attribuer des adresses IP aux équipements. Donc, on a vu les méthodes au niveau d'une machine réelle et au niveau du simulateur. Et là par exemple, si ordinateur 1 veut tester s'il y a connectivité avec les 3 autres équipements, il pourrait taper ping 192.168.1.2 qui est l'adresse de l'ordinateur 2. 1.3 c'est l'adresse de l'ordinateur 3 et 1.4 c'est l'adresse de l'ordinateur 4. De même au niveau des autres ordinateurs, donc ordinateur 2 par exemple va tester s'il y a connectivité avec le 1, le 3 et le 4. Le 3 va tester avec l'ordinateur 1, 2 et 4 et l'ordinateur 4 va tester avec les ordinateurs 1, 2 et 3. A noter que l'ordinateur peut s'auto-pinguer. Donc au niveau de l'ordinateur 1, on aurait pu taper ping 192.168.1.1. Donc c'est un ping à soi-même qui marchera aussi. Comme on aurait pu utiliser l'adresse IP de diffusion, donc pour pinguer tout le monde à la fois. Donc au lieu de taper 192.168.1.2, ensuite 1.3, ensuite 1.4, on aurait pu taper 192.168.1.255. Et on aurait reçu des réponses des ordinateurs 2, 3 et 4 en même temps. On termine par le travail demandé à faire en salle de TP 122. Donc les étudiants sont censés réaliser ces deux architectures. La première architecture, c'est l'élaboration de deux topologies point à point, donc entre PC1 et PC2, et entre PC3 et PC4, l'utilisation de câbles croisés entre les deux PC, le travail au niveau d'une armoire de manière locale, donc il y aura 6 groupes au niveau du TP, puisqu'on a 6 armoires de brassage, l'utilisation du réseau logique 192.168.1.0/24. Dans un deuxième temps, il faudra réaliser l'architecture en étoile. Donc les 4 PC de la même armoire reliés à un des commutateurs présents au niveau de l'armoire en cours, donc commutateur 1 ou bien commutateur 2. Donc il est demandé de réaliser l'architecture d'un point de vue physique, configurer les 4 PC donc avec adresse et masque en suivant les étapes, donc création du réseau logique, tester la connectivité via la commande ping. Donc le faire pour l'architecture 1 dans un premier temps, ensuite pour l'architecture numéro 2.